Nous arrivons au terminus de la ligne. Lhasa, ville sacrée, mais aussi centre politique, économique et culturel du Tibet, est un chef-lieu historique et une ville sainte pour les bouddhistes. Au début du 7e siècle, le roi Somtsen Gampo épousa la princesse Wonchon de la dynastie Tang et la princesse népalaise Brekoti. Ils firent de Lhasa leur capitale et une ville sainte du bouddhisme tibétain. Ils y bâtirent les temples de Hamoshe et de Jokang, sanctuaires de la religion lamaïste. Autour d'eux, s'est construite et développée la ville pour abriter les pèlerins qui arrivaient des confins du pays. Le Potala était la résidence des Dalai Lama pendant plus de 3 siècles et le centre du pouvoir du Tibet. Aujourd'hui, c'est un monument historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, il culmine sur cette colline. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de grands bâtiments dans le reste de Lhasa. Exactement. Aucun bâtiment n'a le droit d'être plus haut que lui. Chaque couleur porte une symbolique. Le rouge pour la religion et le blanc pour la politique. D'ailleurs, pour l'anecdote, les murs blancs sont repeints tous les ans avec un mélange de lait et du sucre. La peinture est en lait en sucre? Ça se mange, ça? Peut-être. J'ai très envie d'aller à la découverte de la ville. Et pour cela, Shuli m'emmène dans le quartier Barkor. Ici, la rue offre un spectacle saisissant. On se laisse vite porter par la spiritualité ambiante. Ces pèlerins se prosternent en se jetant au sol. Ce geste est un moyen de montrer sa vénération envers les 3 joyaux que sont le Bouddha, ses enseignements et la communauté. Et les fidèles l'exécutent à longueur de journée, parfois sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour se rendre jusqu'ici. Chacun est plongé dans son geste de dévotion d'une précision millimétrée. Ici, les touristes se mêlent aux pèlerins qui se déplacent au rythme des moulins à prière. À l'intérieur se trouvent des textes sacrés, les fameux mantras. Ces moulins ont un avantage considérable. Ils permettent à tous de bénéficier du pouvoir des mantras sans devoir les lire. Chaque tour du moulin correspond à la lecture d'une prière, libérant ainsi la parole de Bouddha et la diffusant dans les airs. Je sais pas si t'as remarqué, regarde, ils tournent tous dans le même sens. C'est vrai? Excusez-moi. Bonjour. Excusez-moi de vous interrompre. On remarquait que tous les gens marchent dans le même sens. C'est voulu? C'est parce qu'on fait la Kora. C'est comme un pèlerinage, si vous voulez. Et alors là, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? C'est le Jokang, le cœur spirituel de Lhasa. Le but même de notre pèlerinage. Mais venez avec moi si vous voulez. Ah, ok. Waouh, waouh, waouh. Regarde-moi ça. Privilège rare, les moines nous emmènent sur le toit du Jokang, le temple le plus sacré du bouddhisme tibétain. Lhasa est la ville la plus sainte du bouddhisme tibétain. C'est ici qu'est née notre religion, c'est d'ici qu'elle s'est répandue et propagée à travers le monde. C'est le premier lieu sacré pour les bouddhistes tibétains. Pourquoi c'est si important pour vous de venir ici au temple Jokang? Au 7e siècle, le bouddhisme commence à se répandre au Tibet et le roi Somtsen Gampo a fait venir 2 statues bouddhistes qui étaient les plus sacrées de l'époque. C'est pour cela que chaque jour, beaucoup de gens viennent prier au temple Jokang pour se purifier, revenir dans le droit chemin et augmenter leur mérite.
À 10 km à l'ouest de Lhasa, nous nous rendons au monastère de Drepang, le plus imposant des monastères tibétains. Drepang signifie tas de riz en tibétain. On dit que ce nom vient de tous ces bâtiments blancs qui font partie du monastère et qui s'égrènent sur la colline. Bonjour et bienvenue à Drepang. Vous êtes des pèlerins? Alors pas vraiment, on est là pour en savoir plus sur le Tibet, mais en tout cas c'est un vrai honneur de vous rencontrer. Venez alors, je vais vous faire la visite. Avec plaisir. Dans ce bâtiment au rez-de-chaussée, c'est la salle de prière pour tous les moines du monastère. Et à l'étage, nous gardons des statues sacrées. Le monastère de Drepang a été fondé il y a 602 ans. À sa création, il n'y avait que 8 moines. Le moine que nous venons de rencontrer s'appelle Nawang Chinze. Arrivé au monastère à l'âge de 12 ans, il en a aujourd'hui 52. Ce guide exceptionnel nous fait découvrir son monastère. C'est la grande salle de prière où nous chantons tous les matins. Jusqu'à 7700 moines faisaient la prière ici. Dans ce havre de paix, près de 500 moines bouddhistes vivent à l'abri des regards. On fait des offrandes à Bouddha. La lampe à beurre est pour ses yeux, l'encens pour son nez, les fruits et l'eau pour sa bouche. L'important, c'est d'éveiller nos consciences, de répandre la sagesse et de mettre fin à l'ignorance. Et que représentent ces statues pour reconnaître Bouddha? Voilà les statues de tous les Dalai Lama qui se sont succédés depuis le XIVe siècle. Le bouddhisme n'est pas juste fait de dévotion ou de prière. Ça se passe dans la tête. Ce qui caractérise le bouddhisme, ce n'est pas seulement la croyance. Il faut analyser avec le cerveau, accepter les bonnes choses et rejeter les mauvaises. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on dit et à tout ce qu'on voit. Ce que Bouddha expliquait, ce sont les concepts d'interdépendance. L'interdépendance, c'est le besoin de l'autre pour vivre, alors il ne faut pas lui faire de mal. C'est pour cela que l'on voit toujours sur le visage des statues bouddhistes une expression de miséricorde compatissante. On a l'impression que le Bouddha a vraiment un air très serein, très apaisé. C'est toujours comme ça? Quand vous regardez les statues, elles ont un visage apaisé. Elles reflètent la chaleur et la compassion qui sont dans le cœur du Bouddha. Le Bouddha ne peut pas laver toutes les souffrances des êtres. Il ne peut pas nous laver de nos péchés comme on lave les vêtements avec de l'eau. Si on applique la religion seulement en priant, il n'y aura pas de résultat. Ce sont des pratiques qu'on doit adopter dans notre vie quotidienne. Il faut faire l'effort, il faut étudier, il faut comprendre ce qui est écrit dans les livres. Il faut s'imprégner de ces enseignements. La tranquillité des moines est perturbée une fois par an par la fête du Shoton, ou cérémonie du yaourt, qui remonte au XIe siècle. Au son des cors et des sutras récités par les moines, une centaine de lamas transportent un immense tanka sur les flancs du mont Jéphel. Après 2 mois de méditation isolée dans leur monastère,
Pour ne pas risquer d'écraser les insectes rampants, les moines étaient réconfortés par les habitants qui venaient leur offrir du yaourt. Ce tanka de 42 mètres de long sur 39 de large est solennellement déroulé. Il a fallu 3 ans de travail et 40 personnes pour le réaliser. Pour affirmer leur foi, les fidèles jettent des katas, des étoffes de soie. Chaque année, des dizaines de milliers de personnes assistent à ce spectacle grandiose. J'ai remarqué que souvent les monastères sont dans des lieux isolés. Les monastères doivent être silencieux et éloignés de l'agitation de la ville. On doit respecter une distance d'au moins 500 pas. C'est plus propice à la méditation et à l'apprentissage du bouddhisme. Et ça permet de respirer un air pur. Ici, on pratique le Gelugpa, un des 4 courants du bouddhisme. Et notre particularité, c'est de recourir au débat contradictoire. C'est une façon de s'imprégner plus facilement de la pensée de Bouddha. Le professeur enseigne d'abord le contenu d'une doctrine, on la mémorise et on en débat ensuite avec les autres étudiants. On échange nos opinions, on se questionne. C'est une façon unique d'étudier les textes. Même si on meurt demain, il faut étudier jusqu'au dernier souffle. Parce que l'effort que l'on fait dans cette vie nous servira dans la vie prochaine. Comment on dit merci en tibétain? Tukjichi. En plus, il se met même à neiger. Oh oui, c'est la première neige de l'année. C'est un bon présage. Tukjichi.